Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne du temps libre. Aujourd'hui je vous parle encore de livres, il s'agit du premier tome de la saga Jeux de patience, écrit par Jennifer Armentrout et publié aux éditions J'ai lu. Ce livre-là, c'est notre livre de lecture commune avec ma belle-sœur. Évidemment, la vidéo sortira une fois qu'on en aura déjà parlé, vous vous doutez bien, sinon comme la dernière fois, je risque de la spoiler et je ne veux pas du tout. Alors oui, j'arrive 20 ans après la guerre, oui je sais. Il est sorti il y a perpète, tout le monde l'a lu il y a perpète, mais bon, chacun son rythme. Voilà, je suis l'actualité, j'en avais évidemment entendu parler, mais comme beaucoup de livres, je crois que j'aime tout simplement pas les lire en même temps que tout le monde. Voilà, dès que ça hype, j'ai besoin d'un peu plus de temps. J'ai énormément de livres à lire, et ça c'est que les grands formats, et que je lis comme une tortue. Du coup, forcément, le livre dont tout le monde parle en 2017, je vais le lire en 2020. Mais du coup, je dois avouer que je suis très heureuse d'avoir pu le découvrir parce que, je vous l'annonce tout de suite, c'est un coup de cœur. Alors, j'ai déjà lu des romans de cette autrice. Je dois dire que je connais le style m'a évidemment plu. Il y a des chapitres qui sont assez court, on arrive vite à faire une pause, mais en même temps on peut très bien se les enfiler à la chaîne. Et puis l'atout majeur, comme tout le monde l'a dit, de ce livre, c'est son personnage masculin, c'est Cameron. Alors, je précise aussi, avant de rentrer dans les détails le concernant, que de base, je n'aime presque que les bad boys. C'est vrai que j'ai du mal à m'attacher aux gentils garçons dans les romans que je trouve très plats. Ils sont toujours serviables, toujours romantiques, voilà. Ils sont en fait tellement parfaits que je n'arrive pas à les aimer parce que je n'aime pas la perfection. Du coup, je dois dire qu'au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, oh non, Cam, il semble être un super garçon, le super gentil mec qui se fait des potes, qui voilà. Et j'avais tellement peur de pas l'aimer. Mais en fait, dès les premières pages, sa première rencontre avec Avery, ben c'était impossible de pas l'aimer. Il a ce petit truc en plus, il a cette touche d'humour et puis ben voilà, la magie a opéré malgré mon penchant pour les bad boys dans les romans. Et alors, le truc le plus dingue le concernant, c'est sa patience. Oui, le titre porte très bien son nom. Je dois dire que je m'attendais pas du tout à une patience comme ça. Je me rends compte aussi que je vous ai pas parlé du pitch. Donc en fait on va suivre Avery qui est à l'université, qui a déménagé, qui est partie très loin de sa famille parce qu'elle a un grand secret, il lui arrivait quelque chose de très douloureux. Et sa relation avec ses parents s'en est retrouvée tout simplement brisée, donc elle avait besoin de prendre l'air, de faire table rase du passé, en fait de tout recommencer à zéro. Et elle va rencontrer Cam à l'université dès le premier jour de cours, le premier cours, voilà. Du coup, pour en revenir à ce que je disais avant, Cam, dès qu'il la rencontre, il a cette touche d'humour qui est tout simplement géniale. On voit tout de suite qu'il se prend pas la tête et puis il trouve très marrant cette rencontre. Et après, bah forcément, Cam, la petite demoiselle, la nouvelle, elle lui plaît beaucoup. Et comme dit, lui-même, il a aimé leur rencontre. Les échanges d'Avery qui étaient tellement gênés, ça lui a plu, ça l'a touché. Et du coup, forcément, il va lui demander de sortir avec elle. Ce à quoi elle va répondre non. Donc il lui redemandera, toujours non. Il lui redemandera, toujours non. Et pendant tellement longtemps. Il a une patience de dingue. Parce qu'en vrai, on va pas se le cacher, de nos jours, non. Trouver un mec qui a une patience comme ça, bonne chance. Honnêtement, quel mec de nos jours se serait embêté à attendre tellement longtemps et à chaque fois redemander à la nénette si elle reste sur ses positions? Il n'y en aurait pas eu. Ou presque pas. On va les compter sur une doigt d'une main, à tout casser. Du coup, cette patience, ça a totalement fait son charme. C'est-à-dire que elle avait beau lui dire « Mais non, mais arrête, je ne veux pas sortir avec toi, on est copains.
ça se passe bien comme ça, tu me fais rire et puis c'est tout, on s'arrête là. Et lui, il était là, bah non, en fait, non. Il voulait pas se contenter de ça, du coup, il n'a jamais lâché l'affaire. Et c'était juste dingue. Parce que forcément, à le voir réessayer et à chaque fois se prendre des râteaux, on se dit, mais c'est pas possible, au bout d'un moment, il va lâcher l'affaire et c'est elle qui va se rendre compte que, oh, bah finalement, là, je lui aurais dit oui. Mais non, il lâche pas l'affaire. Rien à faire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup les romans avec les bad boys, les mecs qui ont des histoires un peu torturées. Oui. Mais bizarrement, dans ce roman-là, ça m'a fait aussi du bien que lui ne le soit pas. Voilà, il a une petite histoire, il s'est passé un truc qui l'a blessé, mais après, outre ce fait-là, il va bien. Et c'est rare. Lui, il va bien. Finalement, c'est elle qui est plus torturée que lui. Alors oui, il lui est aussi arrivé un truc, pas directement, mais ça l'a touché. C'était une conséquence de quelque chose qui est arrivé à un de ses proches. Mais à part ça, ben, il est sain d'esprit, il est très drôle. Voilà. Petite parenthèse, ça n'a rien à voir, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est que Monsieur Cameron ne possède pas un chat, pas un chien, pas un oiseau, mais une tortue domestique. C'est tellement original et en même temps, il a choisi de l'appeler Raphaël, comme dans les Tortues Ninja. Ça l'est un peu moins, mais c'était tellement drôle, toutes les scènes où il avait cette petite tortue, je n'ai cessé de rigoler. Voilà, pour vous dire, je l'ai beaucoup aimé aussi à cause de cet humour. J'ai passé 2/3 de ma lecture à rigoler. Le reste du temps, j'étais en train de sourire en mode je te vois venir. Voilà. C'est une romance qui est incroyable. Elle est vraiment sans prise de tête. On s'attache très 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 facilement aux personnages qu'on adore suivre et on attend juste le moment où. Mais bon, la petite Avril, elle est un peu coriace hein, avec son nom. Non. Je vous ai pas encore parlé d'elle, mais je l'ai trouvée sympa à suivre. Elle semble au début un peu cruche en fait. Pas dans le sens où elle est bête, mais elle semble très maladroite. Très, très peu à l'aise en fait. Mais ça s'explique avec son histoire au fur et à mesure du roman. Il y a des petits indices par-ci, par-là. On comprend très vite ce qui lui est arrivé. Et on comprend pourquoi elle réagit comme ça. À part ça, elle essaye de se reconstruire et sa reconstruction est un chemin qu'on suit au fur et à mesure des pages du roman. C'est très bien fait, je trouve, parce que c'est pas précipité. En même temps, c'est pas trop long. Il y avait un juste milieu. Grosso modo, il n'y a pas d'intrigue parallèle, c'est-à-dire que c'est juste une romance où on suit petit à petit ce qui va se passer, les étapes concernant la reconstruction d'Avril et leur chemin pour arriver finalement à sortir ensemble. Voilà, et à construire une relation outre l'amitié qui les lie. Et j'ai juste adoré. Voilà, ça m'a surprise, moi la première, parce qu'il n'y a pas de bad boy. Il n'y a pas de grosses révélations, de grosses intrigues. C'est assez calme en fait, mais c'est super bien fait et ça marche tellement bien. C'est un coup de cœur parce que c'était trop bien. Et surtout Cam, je m'attendais vraiment pas. Hein. Le gentil garçon qui se fait facilement des amis, ben ouais, je l'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est lui qui porte le livre. Petit bémol, il y a quand même des clichés par rapport au meilleur ami d'Avril et à sa meilleure amie. Vous vous doutez bien que le meilleur ami, il est gay. Je ne comprends pas pourquoi tous les meilleurs amis sont toujours obligés d'être gays. C'est tellement cliché. Après, il n'est pas si efféminé que ça. Un peu quand même, mais bon. Disons que quand les filles, elles ont une discussion ensemble, elles disent non, c'est entre filles. Tu n'es pas une fille. Même s'il est un peu efféminé, il n'intègre pas la conversation. Heureusement, parce que dans tous les livres, ah c'est bon, mais comme t'es gay, tu peux venir. Et les clichés comme ça m'énerve un peu. La meilleure amie de son côté, elle est très girly, très superficielle. Enfin,
Elle semble l'être. Après, elle est là quand Avery en a besoin, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un peu ce cliché de la meilleure copine, un peu fofolle aussi. Bon, voilà. Sinon, c'était parfait. C'est le seul point négatif que j'ai à vous en dire. Du coup, je vous conseille de découvrir la saga si vous ne l'avez pas encore lue. Ne faites pas comme moi, n'attendez plus parce que c'est vraiment très bien fait. Voilà. Il me tarde de lire la suite, mais en même temps j'ai un peu peur parce que c'est pas sur les mêmes personnages et je suis pas sûre d'avoir envie de passer de ce groupe-là à un autre que je connais pas. On verra. En tout cas, c'est pas une de mes priorités pour l'instant, mais celui-ci était génial. Lisez-le s'il vous plaît. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!